correction de l'exercice 63. Alors, ça fait un exercice qui a fait très peur à tous les élèves, surtout à Charlène. Et donc, on vous demande dans cet exercice, pour chaque fraction, trouve l'écriture la plus simple possible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on doit avoir des résultats qui vont s'écrire sous la forme de fractions. Et quand on veut dire écrire le plus simplement possible, c'est d'abord s'occuper du signe. Donc, quand on s'occupe du signe, on va déjà regarder le nombre de plus et le nombre de moins qu'il y a sur chacune des fractions. Donc, pour chacune des fractions, on va déjà s'occuper du signe. Et pour ça, on va regarder le nombre de signes moins qu'il y a sur la fraction. Donc là, par exemple, pour le A, il y a un seul signe moins et deux signes plus. On a dit que pour qu'un quotient, une fraction soit négative, il faut que le nombre de termes négatifs soit impair. Non, soit pair, pardon. Là, il y a combien de signes moins, Charlène, dans cette fraction? 1. Donc le résultat va être négatif. Pourquoi? Parce que pour que ce soit positif, il faudrait qu'il y ait 2 moins ou 4 moins. Donc là, on sait que le résultat est négatif. Et donc, 4 sur 5, ça ne se simplifie pas, on ne peut rien faire. Donc, le résultat ici, c'est moins 4 sur 5. On passe au C. Le C, le résultat va être positif ou négatif, Maël? Négatif, il n'y a qu'un seul moins. Donc, on sait que le résultat est négatif. Et 7 sur 3, ça ne se simplifie pas. Donc là, on sait que ça va être moins 7 tiers. En gros, que le moins il soit devant, en haut ou en bas, s'il est seul, ben, le résultat sera négatif. On passe au E. Charlène vient nous dire, oui, c'est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins ici, il y a 2 moins. Donc le résultat est forcément positif. Et 1 sur 10, ben, ça ne peut pas se simplifier, c'est 1 sur 10. On passe au suivant, le B. Alors là, il y a des moins partout. Charlène nous dit, c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de moins? Il y en a 3. C'est impair. Et impair veut dire résultat négatif. Donc, on a un résultat négatif et 1 sur 5, ça ne se simplifie pas. Donc, on écrit 1 sur 5. Le D, Zaïd, positif ou négatif? Il est négatif. Alors, une chance sur 2. Positif. Il y a 2 signes moins, un là, un là. Donc, ça veut dire que le résultat sera positif. Donc, le résultat, c'est un plus. Alors, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Et 8 sur 11, ça ne se simplifie pas. Donc, on a 8 sur 11. On va passer au dernier. Donc, Abigail nous a bien dit, comme d'habitude, une erreur. Donc, elle a vu qu'un seul moins alors qu'il y en avait 2. Donc, oui, le résultat est positif. Par contre, attention, 5 sur 15, ça peut s'écrire différemment. Ça peut s'écrire 1 tiers. Donc, 5 sur 15, c'est égal à 1 tiers. Donc, le résultat, c'était 1 tiers. Je vais expliquer rapidement comment on simplifie 5 sur 15. En fait, quand on a une fraction, qu'on veut la simplifier, il faut écrire le numérateur et le dénominateur sous la forme d'une multiplication. 5, la seule multiplication qu'on peut faire, Jaé, c'est 5 fois 1. 15, on peut l'écrire quoi fois quoi fait 15? Oui, 3 fois 5. Et là, on voit qu'en haut et en bas, il y a un 5 en commun. On les barre et il ne nous reste plus que 1 tiers. On a simplifié notre fraction 5 sur 15 en 1 tiers. L'exercice est terminé.